Non, il dit commence. Commence au 5e. Je commence à enregistrer, mes chers amis. Excusez-moi. Je vais mettre de l'audio. Et on va être prêt à commencer bientôt. Ah, c'est vrai, il faut que je mette en ligne. J'ai oublié de faire ça. Bon. Caroline? Oui. T'as-tu regret un peu d'avoir sorti ta mère ou? Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Non? Non. Même pas de service? Non. Tu veux comment c'est pas. Ben, tu le sais, de toute façon, Nicole, hein? Ouais. Pas des farces, c'est pas aucun service? Aucun. Fait que j'utilise toutes sortes de programmes spéciaux, là. Donc, il y a un service qui s'appelle Chouette Journée que Appui Org finance. Et puis, donc, ça me donne une journée. C'est tout, en fait. Puis, le reste du temps, ben, je paye des services privés. Caroline, est-ce que tu savais qu'il y a Baluchon? Non. Oui, informe-toi, Baluchon va y aller pour 3-4 jours. OK. Oui, il va pas en bas de 3 jours. Ah bon, OK. Et puis, c'est un service, c'est partout au Québec. Ça, c'est ça. Je pense que c'est à Mont-Laurier, le siège. Regarde ça, là, Baluchon. OK. Puis, tu vas voir. D'accord. Puis, c'est abordable, vraiment, mais vraiment abordable. Puis, ils sont là, jour et nuit. OK. Ah, ils sont abordables. OK, parce que là, présentement, c'est 30 de l'heure, là. C'est cher. Non, c'est pas ça là-bas. C'est pas ça au Baluchon. Okay. Bon. Mes chers amis, on va commencer bientôt. Donc, on est en direct sur Justice de santé. Ça ne sera pas long. Dans quelques minutes, on va commencer. Monsieur P, tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, on commence. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 392e émission. Puis comme vous savez, à chaque semaine, notre thème aujourd'hui, c'est le soutien à domicile. Puis comme je dis souvent, c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer. Je le dis à toutes les semaines, tout le temps. Le gouvernement commence à comprendre un petit peu, mais je vois que le message ne passe pas encore comme il faut. Il faut vraiment l'améliorer parce que, justement, même, il commence à avoir des listes d'attente en plus. Et puis, c'est pas la solution là, de juste bâtir des établissements. Et puis, il faut vraiment faire comme dans certains pays d'Europe que surtout les pays scandinaves, où est-ce que vraiment c'est une façon mieux adapter justement le soutien à domicile, mais pas augmenter trop les infrastructures et dire bon ben on va y mettre les personnes là. Mais c'est plus compliqué. Hein? Certaines personnes là, vont nous en parler sûrement tantôt. Là, c'est pas facile en ce moment pour le soutien à domicile. Alors, sans plus tarder, juste, je vais vous expliquer, si vous voulez venir sur notre panel, ben, vous avez juste aller sur
allez sur les profils, soit de Daniel Pilote ou de Justice de santé, et vous cliquez sur les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Et si jamais vous n'avez pas l'application, ben, le système va s'en occuper pour vous l'installer. Donc aussi, c'est la façon de venir sur notre panel au niveau avec le lien Internet. Aussi, vous pouvez venir avec le téléphone, bien sûr. Donc, vous composez de 438-809-7799 et sans oublier de mettre justement l'identifiant très important, le 450-895-2576. Et sur les bandes annonces, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, vous allez voir, c'est déjà tout indiqué aussi, comment se rendre avec l'identifiant, numéro de téléphone ou le lien sur le net. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour venir sur notre panel, mais il y a des petites directives, bien sûr. Donc, je vais dire, premièrement, je veux dire un bonjour à tout le monde, Luc. Merci, Luc. Hello. Merci d'être pour le chronométrage. Luc va s'occuper de ça. Geneviève s'occupe de la co-animation. Merci, Geneviève. Et Daniel, salut Daniel. Bonjour, bonjour. Nicole, cher collègue, salut. Salut. Et Caroline, comment ça va, Caroline? Ça va bien? Donc, sûrement occupé à d'autres choses. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Et puis, donc, juste en passant, merci pour ceux qui s'occupent ceux qui travaillent pour le réseau de la santé, que ce soit des dirigeants ou personnels, merci. Mais on a toujours place à l'amélioration. Hein? C'est important. Que vraiment, surtout là, dans le système de soutien à domicile, avec le système de aussi, comme on dit, chèque emploi-service, salaire égal, travail égal, là-dedans, il y a des choses à améliorer, en tout cas. On s'en parlait un petit peu plus tard. Et puis, donc, ceci dit, il faut absolument qu'il y ait un changement là-dedans. Maintenant aussi, le système de remplacement aussi, parce que c'est bien beau mettre un système comme ça, mais moi, j'ai toujours pensé à le système de garde, de remplacement, si jamais les personnes manquent ou quoi que ce soit. Ça aussi, il faut réfléchir à ça. Et aussi, c'est justement si on n'a pas de façon d'attirer des gens pour travailler dans ce milieu-là, et ça va être difficile aussi. Là, donc, il faut absolument qu'il y ait des ressources adéquates pour que le soutien à domicile soit optimisé. Là. Donc, je sais que le gouvernement commence à en parler, comme je disais tantôt, là, mais c'est vraiment peu, là. On n'a pas de modèle encore comme tel. Ils sont pas trop forts là-dessus parce qu'ils savent que ça va faire des changements. Maintenant, est-ce que les gens veulent aller sur la route? C'est ça que je me pose comme question. T'sais. Ils veulent aller dans un établissement. Bon, on va aller travailler là, puis on va faire nos heures, puis on va sortir de là, on s'en va. T'sais. Tandis que sur la route, il faut organiser. C'est pour ça que je disais, faut l'organiser. Comment qu'on veut avancer, là, si on ne l'organise pas? Je trouve que c'est vraiment pas organisé. Il faut, moi, depuis des années, je vois ça, là, puis là, on voit les résultats. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait des années que ça dure. Beaucoup de ministres, et on dit que c'est les ministres, mais aussi c'est sûr que si par en bas, au niveau des centres intégrés, c'est mal organisé. Comment voulez-vous que ça marche? Fait que plusieurs ministres vont passer. On va dire, hey, c'est la faute du ministre. Ouais. Des fois, il faut regarder les bonnes personnes à qui c'est la faute et comment ça va être organisé. Donc,
le Danemark est déjà très bien avancé là-dedans, là. Très bien avancé depuis des années. Pourquoi on ne serait pas capable de faire des modèles qui seraient axés là-dessus, puis ils ont plus de population en plus. Donc, si ça réussissait à une place, pourquoi ça ne réussirait pas à un autre? On est dans les pays occidentaux, de toute façon. Fait qu'on serait capable de faire des modèles qui seraient gagnants. En tout cas, c'est une chose à regarder et à faire. Et commencer. Il faut commencer hier. c'est pas d'aujourd'hui, là. C'est hier. Et puis, on est encore rendu là. Moi, j'ai vécu dans toutes les sphères là-dedans. Toutes les sphères, j'ai eu toutes les expériences possibles là-dedans. Et puis, en tout cas, je le dis encore. Maintenant, aussi, bon, je vais continuer. Je veux remercier aussi les proches aidants. Hein, vous savez, c'est 20 de la population, hein, les proches aidants, et c'est à plusieurs degrés. Comme je dis souvent, juste le fait d'aider un proche qui a des pertes d'autonomie ou une condition de handicap ou quoi que ce soit est déjà un acte de proche aidance. Donc, 20 de la population, c'est quand même quelque chose, c'est très, très important. Imaginez-vous s'il n'y aurait pas de proche aidant, comment ça serait dans le réseau. On aurait des problèmes, des fois, de soins. Hein? On a des problèmes de soins. Et puis, je veux dire, moi, ici, ça ne prend pas grand-chose des fois. C'est comment le personnel préposé réagissent des fois. Des fois, ils sont, tout dépendant de ce qu'ils vivent, amènent ça des fois dans notre CHSLD. Hein? Des fois, des bruits forts, là. Bang! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Imaginez-vous les personnes qui sont plus âgées. Moi, je suis capable d'en prendre, là, mais je me mets à leur place. C'est là, hein, je me mets en empathie avec des gens qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas rien dire. Et puis, qui entendent tous ces bruits-là, toutes ces brusqueries-là. C'est quelque chose. Il faut que, je veux dire, chaque chambre, devrait être une petite ambassade. Hein? C'est vraiment rentrer là avec respect et tout ça. Mais en tout cas, c'est à améliorer ça aussi. Alors aussi, je veux féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Important. Et mettez-en pas trop pour ceux qui vont à la maison. Hein? Des fois, vu que le personnel est plus réduit, on en fait plus. Et des fois, le ménage, peut en souffrir. Et aussi, je veux aussi remercier ceux qui font la cuisine, mais encore là, je m'ennuie de mes bonnes soupes que j'ai déjà eues, mais d'après moi, ils ont mis encore le chef, je ne sais pas où il est rendu. Je le cherche. Est-ce que vous l'avez vu? Vous, quelque part, sûrement. En tout cas, ça s'est amélioré aussi encore. C'est moyen. Il faudrait améliorer. Alors, mesdames et messieurs, donc, on va commencer comme ça. Je vais commencer par Geneviève. Après ça, je ferai Caroline, celle qui est venue nous visiter. Tout le monde, oui, a hâte de l'entendre. Geneviève. Est-ce que tu es là, Geneviève? Oh, je ne vois plus. Oui, salut. Tu peux passer quelqu'un d'autre, je t'occupe avec Luc. OK, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je vais commencer par Caroline. Vas-y, Caroline. Allô, Daniel. Comment ça va? Pas super bien parce que j'arrive toujours pas à avoir des services du CLSC. Non. Ouais. Donc, c'est très... Oh my God. Si on est une personne logique, il y a pas beaucoup ça fait pas beaucoup de sens, toutes les réponses qu'on a eues là, dans les 3 derniers mois. D'abord, ça a commencé par
étant donné que moi et ma sœur, on a la garde partagée de ma mère, donc elle passe Oui. une semaine chez moi, une semaine chez ma sœur. Donc, au début, c'était un non catégorique à toute aide par rapport au fait qu'on est à 2 adresses différentes. Donc, administrativement, c'était pas possible de nous aider. Même si on n'habite pas l'une à côté de l'autre, là. Donc, on n'est pas dans 2 territoires différents du tout, là. On est je peux me rendre en fauteuil roulant jusqu'à chez eux, là, facilement. OK. Ouais. Donc, puis là, après ça, c'est bizarre, on ne parlait plus de ça, là, parce que là, j'appelais Appuya, qui ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y avait cette limitation-là. Là. C'est pas écrit nulle part. Donc, après ça, on a commencé à vouloir adapter mon appartement un petit peu. Ça a pris beaucoup de temps. C'est arrivé à quelque chose qui marche plus ou moins pour la salle de bain. Il y avait possibilité de rajouter des barres, mais là, on me disait qu'on ne pouvait pas vraiment installer la barre qui était la plus importante face à la toilette. On m'a dit qu'on ne pouvait pas rien installer là, qu'il faudrait que je le fasse installer moi-même. Puis finalement, on m'a jamais signifié quelle barre acheter. On ne m'a pas envoyé un lien. Après ça, on disait, ben, on peut donc vous prêter de l'équipement. Ça, ce n'est pas un gros enjeu pour moi, là, parce que l'équipement, ce n'est pas dispendieux. C'est acheter une chaise pour mettre dans le bain pour s'asseoir dessus, là, pour la douche, là, ça coûte pas, c'est pas l'enfer là, comme coût. Oui. Donc, on m'a passé une chaise, on a adapté ma toilette plus ou moins bien, c'est pas idéal encore. Puis après ça, on a dit, on ne peut pas adapter l'autre domicile. Fort bien, d'accord. Ça, c'est une question de coût. Là. Ils ne peuvent pas passer 2 sets d'équipement par personne. Oui, exact. Pas de problème. Pas de problème. OK. Ça va. De toute façon, à l'autre maison, ben, on est tout équipé de toute façon. C'est équipé soi-même. Bon, okay. Après ça, on a dit, OK, peut-être qu'on pourrait avoir des services, sauf que notre mère, elle a un certain code qui a été donné au CHSLD, qui est justement l'enjeu d'une plainte. Là. Oui, parce qu'on avait décidé que ma mère ne pouvait plus marcher, qu'elle serait déménagée hors de l'unité prothétique et dans un fauteuil roulant. Puis on l'a évalué pas la bonne personne, qui n'a pas les compétences, qui n'a même pas le droit d'évaluer des personnes pour ça. Et 2, on l'a évaluée alors qu'elle était encore en isolement après 1 mois derrière un plexiglas dans sa chambre. Oui, à cause de la COVID. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, après ça, où j'en suis, là, ça fait déjà 4 mois là, de ça. Là. Donc, j'ai commencé à utiliser des services privés en attendant. Je débourse 30 $ par heure pour avoir quelqu'un qui vient le matin puis le soir. Bon, après ça, l'enjeu, c'était un lit d'hôpital. On a décidé que ça serait mieux pour lever ma mère le matin puis aller la coucher le soir qu'elle soit dans un lit d'hôpital pour qu'elle puisse se relever dans son lit. On a installé une barre puis ça va bien. Moi, j'ai aucune difficulté à la faire sortir du lit. Elle se lève d'un bloc, tout va bien. Fait qu'on a... c'est compliqué. Moi, j'ai un appartement tout petit. On avait déjà acheté un lit pour ma mère qui n'est pas électrique. Donc, on a refusé, on ne comprenait pas l'idée du lit électrique. Là. Ça ne nous semblait pas nécessaire. Fait qu'on a envoyé une personne qui est spécialiste dans le CIS. Je nomme personne, là, mais cette personne-là, elle travaille pour la sécurité au travail. Donc, cette personne-là est venue. Elle est venue aux 2 places, puis elle a déterminé que le lit n'était pas nécessaire. Bon, après ça, ça prend du temps parce que, vous savez, l'outil d'évaluation multi-clientèle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est ça qu'il faut pour avoir des services dans les CLSC. Ça prend 3 mois pour remplir ce formulaire-là. Là. Ça prend bien du temps. Oui. Hey, hein, ça se peut-tu? Fait que là, éventuellement, on dit OK. On a fini de le remplir, puis on a établi que ma mère aurait droit à 4 services par jour, 4 visites du CLSC par jour. Ensuite de ça, donc on envoie une personne chez ma sœur, puis on envoie une personne chez moi un matin pour juste valider tout ça. Il y a toujours des personnes qui sont envoyées alors qu'il n'y a rien qui bouge. Là.
Donc, on vient chez moi, on s'enferme dans la salle de bain avec ma mère, l'intervenante pivot ergothérapeute, et puis une espèce de personne qui formerait les employés pour aider ma mère. Après ça, ma soeur reçoit un appel, vous devez passer au CLSC. On ne dit pas pourquoi. La demande pourquoi elle insiste, on dit c'est par rapport au service pour votre mère, mais on n'en dit pas plus. Donc, moi, pour éviter là, ma soeur, dans le passé, là, elle a été invitée, on ne lui dit pas pourquoi, puis comme 5 personnes dans la salle, puis c'est un guet-apens total. Fait que moi, je me rends avec elle. Fait que là, on rentre dans une pièce, il y a 3 personnes. Gestionnaire, responsable des infirmières et l'intervenante pivot ergothérapeute, et on nous annonce qu'on revient avec le lit d'hôpital. On nous dit qu'on nous donnera pas on nous aidera pas si on n'a pas un lit d'hôpital de part et d'autre. Bon. Donc, on revient avec ça, même si ça avait été réglé, là, cet enjeu-là, et 2 mois plus tôt. Donc, on reparle aussi des chèques emploi-service. On nous dit que les chèques emploi-service, on refuse de nous aider avec ça parce qu'on utiliserait une agence, puis ce n'est pas légal d'utiliser des employés qui travaillent pour une agence. Or, il y a plusieurs agences qui permettent ça. Il y en a au moins 3 là, qui desservent ma région. J'appelle la PUORG. La PUORG me dit que c'est absolument légal de le faire et ça fait même partie de leur formation. C'est une recommandation qu'ils font. Parce qu'en utilisant les agences, si tu connais personne, là, Luc est chanceux, là, il y a une bonne personne pour l'aider. Mais quelqu'un qui est mal pris puis qui n'est pas capable de trouver quelqu'un, surtout avec les salaires de misère du chèque emploi-service, là. Donc, peut utiliser une agence et payer la différence à l'agence. Donc, comment ça fonctionne? C'est complètement, c'est aucun trouble pour le CLSC. En fait, même le CLSC, d'une façon, ne serait pas au courant qu'il y a une agence d'impliquer là-dedans. Là. C'est que le volet social est rempli. Les employés que fournissent l'agence sont déjà inscrits au chèque emploi-service. Donc, c'est des personnes inscrites au chèque emploi-service. L'agence remplit le volet social des heures qui ont été où ces employés-là ont travaillé. Donc, après ça, le volet social est envoyé à l'endroit où c'est traité. Là. Les employés sont payés directement par le gouvernement, exactement de la même façon que s'ils étaient embauchés directement par moi et ma sœur. Puis après ça, l'agence nous envoie une facture pour combler la différence. Et on paye l'agence. Et l'agence refile la différence à l'employé si c'est applicable, là, et ça l'est, là, parce que les agences payent les employés plus cher que le chèque emploi-service. Le chèque emploi-service, en passant, le montant du chèque emploi-service dans toutes les régions du Québec, c'est un secret bien gardé. La seule personne qui dévoile les montants, c'est les intervenants de pivot. Donc, tu peux appeler le centre de traitement de chèque emploi-service. On va refuser de te dire à quel montant c'est rendu. Oui, c'est discrétionnaire. Hein, c'est discrétionnaire, oui, puis non. Là. Ça ne l'est pas vraiment, mais c'est comme si c'était honteux là, pour le gouvernement de dévoiler ces montants-là. On ne veut pas trop que le monde le sache parce que c'est bas. Après ça, tu appelles le CLSC de ta région. Ils refusent de te donner cette information-là. Il faut que tu aies un intervenant pivot pour te le dire. Moi, je l'ai eu, je ne dirais pas comment, là. J'avais des contacts pour avoir le montant, donc je n'ai pas eu besoin de demander à l'intervenant pivot. Mais bref, ce montant-là est inférieur à ce que la majorité des agences donnent aux employés. Ben oui, c'est ça. Il y a moins value, c'est sûr. Là. Oui. C'est vraiment pas beaucoup d'argent. Surtout que ma mère, ce n'est pas une dame de compagnie qu'elle a besoin. Donc, elle a besoin de personnel qualifié qui ont reçu une formation de préposé aux bénéficiaires ou d'auxiliaire familial. Ça ne peut pas être autrement. Là. Non, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a des manipulations, tout ça, ça ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas reçu de formation. Ça ne serait pas sécuritaire. Ni pour ma mère, ni pour la personne qui offre les soins. Donc, c'est ça. Fait que là, au début, ils me disent, ouais, c'est pas légal, mais ils sont pas capables de pointer vers le règlement ou la loi, et la PUORG dit le contraire. Là, ils nous disent, c'est qui à la PUORG qui vous ont dit ça, là, qu'ils ont mal informé, là, on va avoir le nom, là. Moi, je leur envoie le nom.
Puis je suis sûre que la PUAG ne sera pas dans le trouble. Là. Donc, il y a plusieurs agences qui permettent ça. Ensuite, on dit, ben, si on embauche directement les personnes, est-ce qu'on peut avoir les chèques emploi-service? Ben là, ils disent, là, c'est un autre argument, c'est qu'ils ne peuvent pas, en leur bonne conscience, faire le chèque emploi-service parce qu'il n'y a pas de lit d'hôpital à la maison. Tu sais. Donc, c'est ça. Ils savaient que le lit d'hôpital, c'était un enjeu. Fait que là, ils s'en ont sorti. Tu sais. Et c'est drôle, quand je suis arrivée au CLSC pour la visite, ils étaient tous dehors. Il y avait un rendez-vous dehors, probablement à cause de la COVID, c'est plus sécuritaire, puis il faisait beau dehors, journée-là. Fait que là, j'attendais dans le stationnement, puis j'entendais un peu leur réunion. Puis, ça se passait le mot de seulement éteindre les feux cet été, puis de considérer que les gens veulent prendre des vacances, puis c'est ça. Fait que, ouais. Ça, c'est québécois. Ouais. Après le mois de juin, oubliez ça. Oubliez-nous. Dites non. Essayez de repousser le plus possible. En automne, c'est ça. Juste éteindre les feux, là, les gros feux. Là. C'est ça. Pas le temps de faire autre chose. Moi, j'ai une caserne de pompiers ici à côté. Fait que je suis content, assez content. Bon, Caroline, elle va arroser pas mal. Hein? Caroline, écoute, on va faire le tour un peu de tout le monde. Oui, c'était beaucoup d'informations. Je pense que tu vas entendre vraiment toutes sortes d'histoires. Même, je pense tantôt, Nicole, ça va être bon. Nicole, qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'elle est en décision en ce moment. On va regarder ça avec elle. On va commencer par Geneviève. Geneviève, est-ce que tu es prête à nous parler justement, toi, qui est là-dedans? Désolée, j'étais occupée avec Luc tantôt. Ben, pas de problème. Monsieur Cherry, il faut s'en occuper. Bon. Moi, je veux revenir sur le fait que Caroline a dit que le chèque emploi-service est très mal payé. C'est vrai. À 16 et 25 $. Mais là, il ne faut pas que tu le dises, Geneviève, là, voyons donc. Il faut que je le dise parce que c'est pas assez payé. Il y a une chance, j'ai le 8 % encore. Mais oui. encore là, c'est en bas du salaire d'une préposée. Tu sais, là, même le CLSC est plus cher que nous. Tu sais, même une personne qui va venir faire le ménage, tu sais, même une coop, la coop à Longueuil, en tout cas, coop Rive-Sud, sont payés plus cher que moi. Absolument. Je le confirme, je le vois le montant sur la coop vient chez nous. Là, vous voyez, hein? Je fais la même chose. Dans le fond, ce que l'intervenant de pivot m'a donné, c'est une partie du CLSC, une partie de la coop, puis faire les repos. Fait que dans le fond, je serais supposé d'avoir leur salaire. Oui, exactement. C'est toute la même chose. OK, oui, j'ai pas leur diplôme, j'ai pas le diplôme de l'auxiliaire familial. OK, ça je l'ai pas. Mais quand même, j'ai appris sur le tas, mais sauf que j'ai quand même bien appris. J'ai jamais échappé Luc dans le bain, j'ai jamais fait mal. Non. Il est bien lavé, il est bien nourri, même ça, on peut le voir qu'il est très bien nourri. Son ménage est fait, tout est fait, là. Il manque de rien du tout. Fait que, tu sais, là, il y a certaines journées que oui, je fais le moins bien, fait que je prends plus mon temps, ou je peux sauter une journée de bain pour le donner le lendemain. Tu sais, fait que je vais faire le reste, le plus gros, mais oui. Luc est d'accord avec moi que quand je fais le pas bien, ben, tu sais, le bain, il se met au lendemain. Oui, tu peux quand même négocier certaines choses. Oui, tu sais, tant qu'il est lavé, tant qu'il est changé, tant qu'il est propre, là, tu sais, je n'attends pas une semaine pour le laver, là, mais sauf que toutes ces affaires sont prêtes, puis sont faites. C'est juste le salaire, puis c'est un peu... Oui, cash-up, oui. Oui, exact. C'est ça qui est plate, c'est que chaque région, c'est pas le même salaire. Fait que... Oui, c'est disparate un peu partout. C'est pas pareil, c'est sûr. Il y a certaines entreprises, c'est le même salaire partout.
Mais sauf que cette entreprise-là, c'est pas le même salaire partout. Surtout en région. Ouais. Ça serait le fun que ce soit le même salaire partout. Oui, c'est vrai, le monde en ville sont mieux payés que ceux qui sont en région. Il y en a encore, tu sais, il y en a qui sont plus payés que moi. Tu sais, je fais la même chose. Il faudrait que quasiment syndiquer cette affaire-là. Est-ce que c'est par région ou c'est discrétionnaire aussi? Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la même région que toi, que je nommerai pas Geneviève, qui gagnent plus que toi? Ou? Non, ben, tu sais, comme Luc, il y a un ami qui a un chèque emploi-service aussi. Elle a le même salaire que moi. Mais elle fait Dans pas un mal autre plus centre d'heures. intégré? Dans un autre centre Non, intégré, Geneviève? le même. OK, chez vous, OK. Ouais, il est D'accord. à 2 portes d'ici, là. Il est à 2 portes de chez Luc, là. C'est comme la seule affaire, c'est qu'il y a plus d'heures, là. Il a besoin de plus de Soin, OK. Lui, il n'a pas de CLSC du tout, là. Fait que c'est tout son non. employé, tout. S'ils peuvent s'en laver les mains, c'est sûr. Quand oui, tout ça dans chèque emploi service, je ne sais pas combien d'heures qu'il y a, là. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, OK. 41, une quarantaine à peu près. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont plus que ça. Je pense qu'il y a 34 heures. OK. 34, OK. 34. Semaine? Mais c'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup. C'est 32 heures par semaine. 32 ou 34 heures par semaine. Fait que ça fait 68 heures à peu près. Mais c'est pas beaucoup. C'est 4h30 par jour. C'est juste 4h30 par jour. C'est pas beaucoup. Ils n'ont pas voulu y en donner plus. Puis lui, il est plus sévèrement handicapé que lui. OK, un peu, c'est ça, comme moi, quand je vais à la maison, j'ai besoin absolument de soins, quelqu'un pas trop loin, parce que... Il a besoin de quelqu'un 24 heures sur 24. Oui, c'est ça, c'est un 24. Il a la dystrophie musculaire, là, son état dégrade. C'est comme là, il n'est plus capable de manger tout seul, il n'est plus capable d'aller aux toilettes tout seul. On le voit, là, on le voit tous les jours, là, presque. Là. Mais ça, là. Non, c'est ça, c'est que c'est un cas carrément avec notre système de assist 24 heures. Luc aussi en a besoin, là, mais lui, c'est en cas de chute. C'est en cas qui tombe, en cas qui. C'est toujours des en cas. Au cas où, c'est ça qui se retrouve dans le bain. Puis que, hein? Ouais, la tête la première dans le bain, parce que je suis partie 1 heure faire des commissions. Veux-tu me dire, tu vas lui dire de prendre un bain à cette heure-là, Luc? Non, c'est correct. Donc, je peux pas te le dire, là, mais OK. Je ne vais pas nécessairement prendre un bain, là. Non, OK. Ouais. Là, ben, je sais, là, tu étais content de le dire, là. Parce que Caroline ne l'avait pas entendu, fait qu'il fallait qu'elle l'entende. Fait que non, je n'ai pas voulu prendre un bain. C'est bon, merci, Luc. Alors, on va faire le tour encore. Nicole. Nicole, c'est le tour à Nicole. Vas-y, Nicole. Juste en passant, tout le monde, j'ai oublié de dire les directives tantôt. Donc, c'est 5 minutes. Luc, il vous met un sigle, comme quoi il vous reste 30 secondes. Et en dernier, quand c'est rendu au bout de 5 minutes, ben, le sigle reste accéléré, le mode accéléré, 2 flèches. Il y a juste ceux du panel qui peuvent le voir. OK? Donc, ceux qui sont sur les médias sociaux ne peuvent pas le voir. Mais c'est notre code pour nous. Et aussi, juste fermer vous fermez les micros si jamais pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Aussi, votre caméra, si jamais vous mangez, fumez, quoi que ce soit, quelqu'un apparaît, juste fermez votre caméra pour justement garder votre intimité, bien sûr. Et puis vous revenez comme vous voulez. Hein? C'est votre choix. Aussi, faire attention à ce que vous dites, c'est très important. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, Nicole. Léandre est arrivé, Daniel. Hey, Léandre, excuse-moi, mon cher. Excuse-moi. Ouais. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Bon, ben, bienvenue. Bienvenue, mon cher. Toi aussi, tu connais ça, c'est
soutien à domicile. Donc, Nicole, excuse-moi, vas-y, Nicole. Depuis tantôt, Oui. je te coupe. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Aucun problème. Caroline, moi, pour les services à domicile, écoute, je suis encore pas si pire parce que j'ai 2 bains complets par semaine. Et puis après ça, j'ai un bain, des bains partiels à tous les jours. Ça fait que c'est pas si pire, mais c'est que les bains partiels, écoute, selon une qui est venue lui donner son bain, c'est le torché, moi j'appelle, là. En tout cas. Elle me disait, elle dit, tu sais, elle dit, il faut qu'il soit prête pour aller dans le bain, là, pour se faire laver, là. Elle dit, on a 15 minutes, puis elle dit, c'est fini, là. Tu sais? En voulant dire, ça lui prenait trop de temps, là, tu sais, là, à se bouger. Mais ça, c'est une depuis que j'ai des aidants. Alors, c'est pas si pire. Je suis allée avant midi pour l'évaluation Alzheimer. Caroline, ta mère, c'est quoi qu'elle a, elle? Elle a une forme de démence, là. C'est pas l'Alzheimer. OK, ben démence. Accord de Louis. C'est-tu celle qui attaque le frontal ou? Non, c'est diffus. Il y a des corps de Louis à travers le cerveau. C'est quoi ça, le corps de Louis? Momentané. Ouais. Momentané. Ah, momentané. Momentané. Qu'est-ce que dire le momentané? Ben, tout dépendant de certains types, il y en a que c'est des fois, ils perdent et ils reviennent après aussi. Leur niveau Oui, il y a des cognitif, fluctuations. Oui, il y a des fluctuations au niveau cognitif. Oui, fluctuations. C'est Plutôt ça à dire, oui. Ouais. Moi, le problème est que il perd autant sa mémoire à long terme qu'à court terme. À court terme, là, c'est sûr et certain que tu vas lui dire, tu peux pas avoir une discussion avec. Impossible, tu peux plus. Ça fonctionne pas, puis c'est ça que l'intervenante me dit. Le problème, là, c'est le répit-dépannage parce que ils trouvent, elle puis ma travailleuse sociale trouve que j'en ai beaucoup trop sur mes épaules, surtout que je suis toute seule, c'est que c'est beaucoup, beaucoup trop, puis que j'ai besoin d'aide, point de vue répit-dépannage. Elle lui a parlé de répit-dépannage dans un CHSLD où ils ont des chambres exprès pour ça, là. C'est bien, Caroline, si je les ai déjà vus. Ils ne sont pas avec des personnes qui ont l'Alzheimer, ils ne sont pas personnes, c'est comme général, tu sais, là. Ils sont là comme à l'hôtel, là, mais avec des services et tout ça. Mais tout de suite, sa réponse a été, il n'y en est pas question. Je paye à moitié du loyer. Je reste dans ma maison. Ouais. Moi, là-dedans, tu sais, moi, là-dedans, là, je fais quoi? Si moi, là, que je tombe, là, c'est qui va prendre soin? C'est ça que ma travailleuse sociale, puis c'est ça que celle qui a fait l'évaluation me disait avant midi. Alors, il faut voir à toi, là, avant de dire, faut que je me remette en santé. Il faut que je me remette mentalement en santé. Puis par ça, ben c'est des répits-dépannage. Écoute, j'en ai un le mardi après-midi, puis regarde, hier après-midi, je suis allée à Rouen, à 65 km d'ici, mais écoute, j'étais dans ma bulle, tu sais, là, tu t'en vas, tu fais qu'est-ce que tu voudras, mais encore, là, je check ma caméra Wise. Tu sais, tu peux pas être vraiment, là, déconnecté. Il y a quelque chose qui te fait un petit rappel, puis moi, cette caméra-là, il me semble qu'il faut que je la check de temps en temps. Oui. Fait que
Là, c'est ça qui est mon problème. Ça va être de lui mettre dans la tête, mais il veut rien comprendre. Il veut rien savoir. C'est toute ma faute. C'est moi c'est moi qui est chialeuse. C'est moi qui exagère. C'est moi qui est malade. C'est moi qui... En tout cas, c'est tout. Puis, comme l'évaluatrice disait, écoute, qui écope de tout ça? C'est la personne qui est toujours avec lui, hein? Tu sais, qui est toujours avec ça. Exact. Oui. Ça fait que c'est qui le cobaye? C'est moi. Mais le cobaye, là, il y a beaucoup de force. Elle avait beaucoup, elle va l'avoir encore. Beaucoup de force mentale et être capable de me relever. Mais il y a un moment donné, et puis écoute, moi je me dis, je suis normale, Jésus a tombé 3 fois. Fait que j'ai le droit de tomber. Mais pas trop longtemps, par exemple. Faut pas que je reste tombée trop longtemps parce que c'est des conséquences. Hein? Il faut que tu te relèves vite. Est-ce que vous envisagez qu'il soit dans un CHSLD, mais que vous ne soyez pas loin pour aller le voir tous les jours? Ouais. Tous les jours, oui. Sais-tu quoi, Caroline? Ça marcherait peut-être, oui. Il ne veut pas, par exemple. Ouais, il ne veut pas ça, par exemple. Il ne veut pas, mais il ne l'a jamais essayé, tu sais. Il dit qu'il manque de social. Ben, crime, il ne veut pas sortir, il ne veut pas rien faire. Non, je me dis, moi, c'est ça que je dis à Daniel et à la gang, c'est drôle, hein? L'inclusion. Mais s'il serait en CHSLD, pas loin. Oui, pas loin. Comme que je faisais en 95. Écoute, je partais d'ici, là, il était 7 heures le matin, puis je revenais à 7 heures le soir. C'est tout moi qui faisais pour lui. Je vais faire comme un genre de Madame Desmarais, là, tu sais, là. Mais au moins, je revenais ici, puis j'avais ma paix, là, tu sais, j'avais... Oui. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Oui. Fait que c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu regrettes ou... Non, la situation est très différente avec ma mère. Ma mère, elle est très facile, elle est pas elle chiale pas, elle est bonne avec moi, donc c'est pas un drainage d'énergie, là, pas du tout. OK. On est comme... je m'ennuie quand elle part, là. L'autre aspect aussi, qui est hyper important là-dedans, c'est que moi, j'ai ma mère 1 semaine sur 2. Imaginez, là, si vous étiez... votre mari avait épousé 2 femmes, là. Puis vous auriez votre mari juste 1 semaine sur 2. Je pense que vous seriez content qu'il y ait une autre femme. Oui. Okay? Parce que même si vous êtes 1 semaine avec lui, puis là, avec du répit et de l'aide, on s'entend quand même, là. Mais là, vous tombez après ça 1 semaine qui est à vous, là. Vous êtes tout seul 1 semaine complète, puis lui, il est très, très bien avec son autre épouse, là. Il n'y a pas besoin. Et vous savez, puis là, c'est pas comme de pas faire confiance à un employé. C'est une épouse, là. Il est avec une épouse. Fait que là, vous n'avez pas à vous poser des questions. Vous n'êtes pas inquiète. Le pire qui peut arriver, c'est d'être jalouse, là. Vous comprenez? Fait que là, non, mais imaginez, c'est le meilleur moyen de comparer nos 2 situations. C'est comme ça que je vois ça, là. Sauf que là, moi, je suis pas en amour avec ma mère, là. Mais c'est la même chose. Ma sœur, je veux dire, quand elle est avec ma sœur, je n'ai pas à m'inquiéter, là. Elle est avec ma sœur. Puis donc, ça serait génial, mais malheureusement, c'est pas polyamoureux votre affaire, puis vous êtes sa seule femme, il n'y en a pas un autre. Écoute, sais-tu que ça a un mot du tôle sur le couple aussi, hein? Oui. Ah, c'est pas possible, moi. Des fois, là, je le jetterais dehors à raide, c'est pas mêlant. Écoute, je me rouvre, là, tu sais, je cache pas rien, je donne mes sentiments. Oui, c'est dur sur le couple parce que, écoute, on n'a plus de dialogue. On n'a plus aucun dialogue parce que la minute qu'on essaye d'avoir des dialogues, c'était tout le temps des gros arguments. Puis, j'avais peur, j'ai peur, là. Tu sais? Quand tu dis que ta petite valise est faite puis est dans ton auto, là, en cas d'urgence, là, tu sais, c'est quelque chose, ça, là.
Écoute, oui, justement, mais là, on est à cheval comme dans des soins qui ne sont pas adéquats au niveau soutien, même au niveau partout. Là. On se sent mal partout, tiens, je veux dire, il y a une place où on se sentir bien, là, tu sais, on se sent mal les partout. CHSLD, les CHSLD, c'est pas une panacée non plus. Ça dépend. Et mon Dieu, non, pas une panacée, pas en tout, non, pas du tout. Et puis, mais Caroline, je sais seulement pas s'il va être capable d'aller dans un CHSLD même. C'est ça, c'est une question que je me pose, puis je me pose, puis je me pose. Parce que ses yeux, il est aveugle, il voit rien que seulement qu'à 10% comme en tunnel d'un œil. Il est sourd, et puis l'Alzheimer. Fait que, où ils vont le placer, je ne sais pas. Oui, puis qui va lui donner des soins, c'est ça. Qui va donner tous les soins adéquats? Pour ça qu'on même, on se pose des questions depuis des semaines avec qu'est-ce que tu me dis, Nicole, puis on trouve qu'ils sont dans le gueule du loup ou quoi que ce soit, mais de toute façon, juste en passant, on va faire le tour des autres pour une chance de le parler. Daniel, mon cher Daniel, es-tu avec José? Léandre puis Luc, puis je vais peut-être dire quelque chose à lui. Oui, OK, c'est bon. Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Ça fait longtemps. Oui, ça va bien, vous autres? Oui. Moi, j'ai pas grand-chose de nouveau. Là. Je change de préposé une journée, c'est une journée, c'est l'autre. Ça se promène. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves que c'est stable? Ben, c'est toi, toi, tu les connais. Fait qu'il faut que tu t'adaptes, hein, quasiment. Oui. Ben là, c'est ça. Là, c'est pas stable, là, c'est un site, là, mais au moins, ils m'en envoient. Quand ils sont compétents, c'est le fun. Comme un matin, 3 jours, j'en ai une compétente, là, une étudiante qui est qui s'en va en ambulance, comme ambulancière, fait qu'elle a les qualités nécessaires. Là. OK, donc, oui, c'est ça, ça peut. Oui, justement, ils ont une base. Hein? Oui. C'est ça que j'ai demandé. J'ai tout dit ce que j'avais à faire pour le restant de la semaine. Fait que c'est le fun dans ce temps-là. Est-ce que c'est une agence qui t'envoie quelqu'un comme ça? Oui. Fait que tu payes la différence? Non, moi, je ne paye pas. C'est tout payé. Fait que c'est le CLSC qui fait affaire avec une agence, dans le fond. C'est ça, t'en plein ça. On fait ça à Longueuil, mais là, on n'en parle pas que c'est possible pour ma mère. Là. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ouais. OK, merci, continue. Oui, mais ils ne s'ouvrent pas toutes, hein, je pense. Ils n'ouvrent pas toutes les panoplies de solutions. Ils ne parlent pas trop fort, hein? Ils veulent garder des petits secrets. Oui, c'est discrétionnaire à la planche. Oui. Non, moi, pour les services, si j'ai les services, je ne peux pas dire que je ne les ai pas, c'était ici. Là. Surtout que j'en ai 3 places que je peux appeler si je n'ai pas de préposé. C'est juste que je n'ai pas de permanent comme c'est là. Oui, c'est ça. Donc, tu es obligé de négocier avec des personnes qui sont différentes, caractères différents. Oui, comme elle n'a pas de problème de ménage, je n'ai pas eu besoin de rien dire. Elle dit je fais du ménage, je fais toutes tes affaires. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, puis je vais le faire. Je n'ai même pas besoin d'expliquer rien. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. C'est vraiment le fun dans ce temps-là. C'est rare, mais. Oui, il y en a qui ont du sens. Qui ont du sens. Mais il y en a que. Elle a fait des travaux, quelqu'un qui aurait fait, ça nous aurait pris une semaine. Elle a fait ça juste ce matin. Donc, ah bon? J'ai pas un mot à dire. C'est une nouvelle, la première fois que je la voyais. Ah, c'est ça, mais toi, tu es vraiment. Tu as une bonne expérience, Léandre, depuis 1989, imagine-toi. C'est ça. Et ça grève. Tu n'as vu des choses. Ça. C'est ça. Fait que j'ai profité pour lui expliquer pour demain la douche, vu qu'avant que je vais être couché, ben, j'ai montré où sont les affaires. Puis ça va être pour prendre l'avance pour demain matin. Fait qu'on est déjà une bonne avance pour demain. Ah bon, ben mon Dieu, ça c'est une bonne chose vraiment pour que ton organisation soit adéquate. C'est ça là, qui est important. Oui, parce que le matin, on était à cause le matin de la douche. OK. Est-ce que tu peux te permettre de la prendre souvent? Elle, ben, c'est pas moi c'est vraiment le centre de bénévolat qui me l'envoie. Je ne l'avais jamais vu. C'est vraiment eux autres qui l'envoient, qui choisissent mes préposés. C'est pas moi qui la prends. Mais je pense que je vais lui demander qu'elle me l'envoie souvent, je pense. Oui, ben c'est ça, hein. C'est important. Des fois, c'est important de rappeler pour lui dire que j'ai été satisfait, puis
Moi, j'aime ça faire ça. J'appelle ça un boss, puis que j'ai vraiment aimé la personne, puis c'est vraiment compétente. Oui, de la reconnaissance aussi. Oui, c'est vrai, il faut de donner de la reconnaissance à ces gens-là. Même moi, même ici, je suis comme ça. Je veux absolument. Je veux toujours merci après les services, après les soins. Ouais, même des fois, c'est sur le bord, mais en tout cas. Oui. C'est ça qu'ils apprécient quand on les félicite. Hein? Oui. Absolument, ben, c'est une bonne chose. Il faut Déjà faire ça dans le temps. Elle me dit qu'elle n'a pas été bien reçue. Personne âgée, c'est pas facile. Hein? Elle dit qu'elle n'a pas été bien reçue au bord, c'est en face, un foyer en face de chez nous. C'est pas toujours bien reçu. Des fois, oui, c'est ça. Des fois, ça peut être l'usager qui est le problème, des fois. Oui, c'est ça. Pas une fois. J'en ai une bonne, là, puis j'espère que je vais l'avoir plus souvent. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci, là. De rien, de rien. Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Es-tu avec José? Non, José est chez eux, je ne sais pas comment elle va, José aujourd'hui. José est chez eux aujourd'hui. Je sais qu'hier, elle ne filait pas hier. Aujourd'hui, elle est chez eux. Je l'appelle chez eux, mais là, ça ne répond pas, elle ne répond pas, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Là. Exactement. Je suis un proche aidant. C'est sûr que j'essaie de voir ce qui se passe aussi, là, parce que je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais je ne peux pas arriver, puis ben, j'habite à 1 heure de chez eux aussi. Là, puis là, avec les. Montréal est rendu avec les cônes jaune-orange, par rapport ils sont en train de construire le métro là, pour la carte d'air, puis neuf. Les autobus font des détours. C'est ça, Montréal. Oui, Montréal, oui. C'est des cônes oranges qu'il faut éviter et contourner. L'autobus fait des détours. Donc, on prend un peu plus de temps pour aller chez eux, mais un peu dessus. Ils veulent construire des autobus, des métros, des stations de métro. Il faut vivre avec ça. Puis moi, ben, c'est ça. À part de ça, ben, quand même, ça va bien, mais c'est sûr que j'ai de l'inquiétude à savoir comment ça va aussi. Là, mais bon, on va trouver une façon de le savoir et de le voir, comment ça va. Parce que là, quand elle répond pas au téléphone, c'est comme ça, moi. Oui, ben, elle avait beaucoup de souffrance hier, je crois. Elle avait beaucoup de souffrance hier. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Sûrement, ça continue à être pareil. Mais être proche aidant, c'est pas. Mais je l'être, autrement dit, jusqu'à temps que je l'être tout le temps, proche aidant pour José. Bon, tu peux être proche aidant pour aussi le manger de chat, n'importe quoi. Tu peux être proche aidant pour n'importe quoi dans ce Oui, comme je disais, il y a plusieurs degrés de proche aidance. Bon, pour de ça, j'ai écouté le hockey hier. Ils ont gagné. Là, demain, c'est le 24. Qu'est-ce que le monde va faire pour le 24 de juin? Je ne sais pas, la Saint-Jean. Ça commence ce soir, je pense. Il y a certaines choses. Puis il va y avoir des choses demain. J'ai envoyé à Nicole son bonne fête parce que c'est son anniversaire à Nicole, je pense, le 21. Oui, Nicole. J'ai envoyé un mot à Nicole. Puis demain, c'est la fête à qui? Merci Daniel. Ouais. C'est la fête à qui demain? À mon tour. Ah oui? Daniel, voyons donc. Ouais. Ah! Ouais, 55. Je ne dirais pas, là. C'est trop tard. T'as commencé à le dire, là. Daniel, on est 2 cancers. Ouais. On va avoir 54 ans demain. Quel âge? On va avoir 54 ans demain. Ah, moi, j'ai resté à même âge cette année. C'est pas grave. Moi, je me dis, c'est rien qu'un chiffre. Ah, ben pour moi, non.
Je suis venu au monde en 45, là. Ouais. Moi, je sais bien, là, mais moi, je suis venu l'année de l'expo. C'est ça. Bon, à part de ça, ben, regarde, on va essayer de faire quelque chose demain. Là. C'est à Saint-Valentin, c'est la Saint-Jean demain. On va essayer de faire quelque chose, d'organiser quelque chose. De voir comment elle va José aussi là-dedans, là. La soutenir. Oui, OK, donc, toi, Daniel, c'est le 24, t'es un. Moi, je suis la Saint-Jean, ouais. T'es la Saint-Jean. Ben oui. Je suis venu à la Saint-Jean-Baptiste. Je suis venu à la Saint-Jean-Baptiste, oui. Aussi, mon cousin, c'est pareil. Aussi, c'est pareil. Ouais. C'est demain. Eh, mon Dieu. Jean Charest, c'est demain, là, avec Jean Charest, l'ancien premier ministre du Canada. Là, c'est le 24 juin, là, avec. Ben ça, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont nés là. Hein? Je mets-tu mon drapeau du Québec? Ben, ça dépend. Ben oui, demain, c'est le drapeau du Québec, supposément, oui. Oui. Puis après ça, j'ai mon drapeau du Canada. Bon. Je vais-tu me faire étiqueter? La semaine prochaine, tout le monde va être dans le vert. Absolument. Donc. On ne sera pas dans le bleu, on va être dans le vert. On va être dans le vert tout le monde la semaine prochaine. Absolument. Donc, en tout cas, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle pour ça. Il y a Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. On va laisser Luc, notre cher Luc, parler. Je vais juste partir ça. Pas de problème. Ouais, je voulais juste dire, en passant, Daniel Prairie, je t'ai déjà écrit sur Facebook. Puis, je voulais juste dire que oui, Caroline, on parle exactement des mêmes choses. Tu as parfaitement raison. Avec leurs documents et leur programme, c'est de la M, 3 petits points. Ils aiment ça, passer ça en dessous de la couverte. Ils aiment ça essayer de trouver des picadilles que j'appelle des petits piquants, là, des petits essayer de trouver quelque chose. Comme moi, c'est drôle, le 22 a passé. Mon intervenant pivot a passé au comité, mais c'est drôle, elle ne veut rien me dire. Là. Elle ne m'a pas appelé hier. On est le 23, puis elle ne m'a pas appelé encore aujourd'hui. Mais il ne travaille pas demain. Il ne travaille pas le 1er juillet. Mais elle va venir chez moi vendredi le 25 à 11h. Oh. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va me dire, elle-là. Ça ressemble à des mauvaises nouvelles, hein, quand ils disent pas ça au téléphone. Non. Elle m'a dit qu'elle venait me porter les documents, là, les copies, et tout ça. Et puis. Ouais, mais moi, je sais que j'ai les mêmes heures, je sais que j'ai 4 ans de travaux lourds, tout ça. L'affaire qui m'énerve avec eux, c'est qu'ils veulent pas, comment dire ça? Ils veulent pas faire des pierres d'un coup, là. T'sais. Il faut qu'ils s'étirent de long en large. Il faut qu'ils. Oui, mais j'ai comme un exemple, je donne des exemples. Tu sais, comme, mettons, quand l'infirmière doit venir me porter des papiers de la loi 90. Mais ça me dérange pas, je peux y aller. Je peux y aller aujourd'hui à matin. Là, tu sais, elle t'appelle le matin même. Je peux y aller aujourd'hui au lieu de demain. Sinon, ça va être demain. Mais tu sais, ils ne te laissent pas aucun choix là. Puis là, j'ai réussi à y faire comprendre. Ben, comme pour le mois de septembre, j'ai dit, là, ça ne donne rien de venir tout de suite, là, l'infirmière. Là. J'ai dit, là, il y avait fais-le en même temps. Là. Mon bilan annuel, puis ma prise de sang, puis les papiers de la loi 90. Viens pas 3 fois pour 3 affaires différentes, là. On va tout faire ça en même temps. On va tout le faire ensemble. My God! Mais l'efficacité, c'est en fait, c'est contraire à... C'est contraire à leurs principes, c'est ça? Oui, ben, parce que moi, je me suis tanné, puis là, j'y ai dit à l'infirmière, je nommerai pas son nom. Et puis, j'y ai dit, écoute, là, j'en ai assez de ton niaisage, moi.
J'ai dit, tu viens une fois par année, c'est assez. Une fois par année, puis j'ai dit, on fait tout une fois par année, puis j'ai dit, moi, là, de venir 3 fois, puis d'aller voir le médecin 12 fois, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je vais voir un docteur si je suis malade. Je vais voir l'infirmière si j'ai un problème. À part ça, moi, je veux rien que te voir une fois par année, puis c'est assez. Oui, je te comprends. Moi, du niaisage de venir 3 fois pour une affaire, là, regarde, on va tout faire ensemble, là, d'un coup, là, puis j'ai dit, viens vers 11 heures pour être sûr que je sois bien debout, là, puis bien réveillé, là. Là, quand j'ai dit ça, là, hey, je sais pas, il me reste 30 secondes, mais elle parlait plus quand j'ai dit ça. Comme l'intervenant de pivot, quand j'y ai dit, ben là, madame, là, le 25, là, j'ai un rendez-vous. Ah, ben, je peux y aller à 11 heures. Je t'ai juste dit qu'à 15h30, je peux pas. Ah, mais c'est la limite. Elle dit, ah, ben, d'abord, on va venir à 11 heures, le 25. Merci de m'avoir laissé le choix. Je t'ai juste avisé. Pas, je t'ai pas demandé de décider pour moi. Tu sais, là, elle a dit, ben, mon temps est écoulé, mais elle m'a dit, je vais venir, ça te dérange-tu? Ben là, ça te dérange-tu? Son idée était déjà faite de venir, selon moi, le 25. Ben, elle m'a juste, comment dire ça? On dirait qu'elle a lu dans ma tête que j'avais un rendez-vous. Mais ça m'a vraiment. J'ai pas aimé ça. Je comprends. Je comprends, ça c'est sûr et certain. Donc, alors, mesdames et messieurs, écoutez, je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, surtout le soutien à domicile. Je pense que c'est déjà même un dossier assez étoffé à divulguer et à améliorer. Mais il faut arrêter de le dire. Ouais, prends ton instincteur, ouais. Oui, c'est quasiment, oui, absolument, mon cher. Donc, écoutez, je vais vous partir. La générique. Oui. J'ai une petite question pour Luc et Caroline. Oui. La travailleuse sociale de ta mère ou toi, Luc, ta travailleuse sociale, est-ce que vous l'avez? C'est-tu elle qui est votre intervenante pivot? Pour moi, Nicole, je vais juste clarifier un point. Moi, c'est une intervenante pivot. C'est pas une travailleuse sociale? Moi, je n'ai pas une travailleuse sociale. J'ai une intervenante pivot, c'est tout. Les travailleuses sociales, moi, on m'a été dit qu'on n'en donnait pas pour rien. Ça prenait toute une Moses de bonne raison. Ben, moi, je l'avais, là, pour mon mari. Mais écoute, c'est elle qui va tout décider. Puis, elle l'a vu 2 fois. Ah, moi, c'est l'intervenante pivot qui décide pour moi. Je n'ai pas de travailleuse sociale. Toi, Caroline? Moi, personnellement, je n'ai pas de travailleuse sociale non plus. J'ai une intervenante pivot qui a un bizarre de titre. Je ne sais pas c'est quoi, en tout cas, puis elle est incompétente. Ouais. Luc la connaît, je n'ai pas changé encore. Puis ma mère, son intervenante pivot, c'est une ergothérapeute. Puis elle n'a pas le droit à une travailleuse sociale. Comme on dit, c'est comme, c'est ça. Il faut des bonnes raisons. Si tu fais affaire avec quelqu'un pour que tu vois les autres, il faut, c'est pas demain matin, là. Comme par exemple, moi, si je voudrais voir une ergothérapeute pour moi, là, ça serait toute une histoire, là. Ouais. Hein, Caroline, toi, ça va être dans 10 ans. Avec la personne que tu as, ça va être dans 10 ans, je pense. Le pire, c'est que pendant toutes les dépenses qu'on fait, on ne sera jamais remboursé de ça, là. Tu sais, quand ils vont commencer à nous aider, on ne pourra jamais leur envoyer une facture pour qu'ils payent tout ce qu'on a dû payer. Non, c'est pas rétroactif, non, c'est ça. Non, c'est pas rétroactif, cette affaire-là. Ça devrait l'être avec un avocat, peut-être, mais quand tu impliques des avocats là-dedans, il faut attendre des années. Oui, absolument. Es-tu abonné, Caroline, à Justice de santé? Je suis abonnée, oui, je reçois des courriels. Protection santé. Non. Tu as des avocats, là? OK. Mais je sais que le Conseil de la protection des malades ont aussi une avocate. C'est ça que c'est. Ah, OK, d'accord. OK, c'est ça. En passant, j'ai regardé Baluchon, là.
Puis, Oui. ils sont full jusqu'au mois de septembre. Puis après ça, il y a juste ils ont un certain nombre d'heures. Ils ont un budget d'heures pour toute la communauté, chaque région. Ouais. C'est très difficile de passer par le Bellechasse. Ouais. OK. Oui, bien difficile. Donc, alors, mes chers amis, je vais aller à la générique, mais on va revenir pour le mot de la fin. Et puis, donc, je commence ça. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 392e émission et on a parlé aujourd'hui de soutien à domicile. Et puis, gros dossier encore, comme je me répète. Et donc, je veux remercier les auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci beaucoup. Aussi à toutes nos panélistes traditionnels. Merci d'être là aussi. Alors, aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour justement le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, leur applique. N'oubliez pas que si jamais vous voulez avoir si vous voulez que votre livraison soit incluse, il faut communiquer avec leur applique qui, justement, avec les métros participants pour, justement, si vous avez des commandes en ligne pour votre épicerie. Donc, c'est possible d'avoir la livraison incluse, mais il faut appeler leur applique, le RAPLIQ. Donc, juste aller vous inscrire avant. C'est un service qu'on offre en ligne, pas pour, justement, en succursale. Alors, aussi, en terminant, oui, vous avez, comme Nicole dit, la protection santé. Donc, vous pouvez avoir, si vous voulez avoir des conseils, vous avez un litige au niveau dans le réseau. Il y a une nouvelle avocat qui va s'inclure, je crois. Et puis donc, juste à vous rendre sur le Conseil de la protection des malades directement et aller sur la section la protection santé. D'accord? Donc, vous faites ça si vous voulez avoir des conseils. Et aussi, dernièrement, on a la possibilité pour ceux qui ont qui ont plus de problèmes financiers de pouvoir offrir le service. Donc, mais c'est des places limitées, donc si vous voulez avoir des renseignements, juste à vous rendre sur le site du Conseil de la protection des malades. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Donc, demain, c'est la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et à demain. Au revoir à tous. À demain. Bon après-midi tout le monde. Bye bye. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.